Salut! Cette année nous avons mis Junior à l'épreuve, que ce soit en Écosse, en France ou comme ici au Portugal, et il est grand temps de faire son bilan électrique. Et ça commence juste après le générique. On va commencer par revoir les bases pour ceux qui découvrent la chaîne via cette vidéo. Nous avons installé il y a environ une année et demie une batterie gel de 220 Ah. C'est un petit peu énorme, mais c'est ce que nous avons installé. Et plusieurs chargeurs pour recharger le système. Un chargeur Orion Smart qui charge la batterie via l'alternateur quand le véhicule tourne, et un autre chargeur convertisseur qui permet à la fois d'avoir du 230 volts à l'intérieur du véhicule quand on est hors réseau, mais également quand on se branche sur une prise, soit à la maison, dans le garage ou éventuellement un camping, de transformer le 220 volts fourni pour charger la batterie en 12 volts. Et comme tu peux le voir juste derrière moi, un panneau solaire full black de 200 watts qui lui alimente le régulateur solaire. Si tu veux en savoir plus, il y a sur la chaîne 3 ou même 4 vidéos qui parlent de l'électricité, tout le matériel que nous avons choisi et comment nous l'avons installé. Ce test va se dérouler en 3 étapes, dont la première et la deuxième partie ont été tournées en Écosse au mois de mai et juin de cette année, dans des conditions météo qu'on qualifiera de fluctuantes. La première partie aura été faite avec l'aide de l'alternateur du véhicule, donc à chaque fois qu'on roulait, on chargeait le véhicule, et la deuxième partie, un test qui est réalisé uniquement avec le régulateur de charge solaire. La troisième partie de ce test aura été tournée en France cet été, notamment au mois d'août, avec des températures caniculaires au-delà des 40 degrés, mais également en mois de septembre et octobre, actuellement au Portugal. La première partie de ce test a été divisée en 2 expériences, comme je le disais, avec tout d'abord l'analyse du taux de décharge durant la nuit et le temps de recharge le jour en fonction des systèmes utilisés, donc soit l'alternateur et le panneau solaire, soit le panneau solaire seul. Du coup, comme cette sortie écossaise était la toute première de Junior avec l'installation définitive électrique, et que comme toi-même tu sais, l'Écosse n'est pas forcément le pays le plus ensoleillé de la planète, nous avons décidé de commencer ce test avec le chargeur Orion Smart, donc qui travaille avec l'alternateur du véhicule, mais également le panneau solaire. Dans cette première partie de test, nous avons relevé une décharge moyenne de la batterie durant la nuit d'une dizaine d'ampères-heure, dans des conditions normales d'utilisation, c'est-à-dire un petit peu de lumière le soir, mais ce sont des lumières LED, ça ne consomme pas des masses, le frigo qui tourne toute la nuit, mais qui n'est pas trop sollicité parce qu'il ne fait pas très chaud dehors, et en fait, pas de chauffage pendant la nuit, juste une petite demi-heure le matin, histoire de sortir de la couette et qu'il fasse chaud. Les températures minimales étaient environ d'entre 8 et 10 degrés le matin. Dans le van, il faisait à peu près, on va dire, entre 13 et 15 degrés. Et grosso modo, on faisait tourner une petite demi-heure, histoire d'avoir 20 degrés dans le van au moment où on sort de la couette. Ça inclut également la recharge de notre matériel, les caméras, drones, ordinateurs, tablettes, j'en passe, et des meilleurs. Dans le reste de la journée, les panneaux solaires, malgré les nuages qui allaient et venaient au gré du vent, étaient largement suffisants pour maintenir la batterie à 100% jusqu'à ce que le soleil se couche. Il y a quand même un paramètre qui rentre en compte, le fait que nous étions en Écosse au mois de mai-juin, où la durée du jour est relativement importante. Le soleil se levait grosso modo aux alentours de 6 h du matin pour se coucher aux alentours de 23 h. Ça fait quand même un bon panel pour avoir du soleil, ou même quand le soleil n'est pas là, avoir de la lumière du jour. Le deuxième paramètre était évidemment l'endroit où tu te stationnes. Évidemment, si tu es sous des arbres, tu coupes le soleil et donc moins de production photovoltaïque. Pour la deuxième partie du test, donc, nous avons arrêté l'Orion Smart et nous n'avons produit de l'électricité que via le panneau solaire. Durant ces 6 jours de deuxième partie de test, dans des conditions météo complètement similaires à la première partie, nous avons relevé une décharge nocturne de la batterie d'environ 12 Ah. Ça représente approximativement 6% de sa capacité. J'étais quand même relativement surpris de voir que dans ces conditions météo qui étaient pas tout à fait idéales, on était loin du full sun, le panneau solaire ne mettait que 3 heures à 3 heures et demie à recharger la batterie à 100%. Encore une fois, dans le reste de la journée, le panneau solaire, malgré les conditions, suffisait à maintenir la batterie à 100% jusqu'au coucher du soleil. Autre constat, dans des conditions complètement nuageuses et en l'absence totale du soleil, le panneau solaire produisait quand même entre 15 et 25 watts d'électricité. Voici les 2 courbes de charge et décharge du système. La bleue représente celle qui bénéficie de l'alternateur en plus du panneau solaire, et la jaune juste le panneau solaire. On voit nettement sur la bleue qu'à partir de 10 h du matin, la remontée est beaucoup plus rapide. Ceci étant dit, les 2 temps de recharge sont largement acceptables. J'étais déjà ravi du résultat, pensant qu'avoir amené Junior en terre écossaise était le test ultime pour mettre à l'épreuve son nouveau système électrique.
Il s'avère que la troisième partie de ce test va me donner complètement tort. La troisième partie de notre test nous a amené dans le sud de la France et au Portugal où nous avons eu des conditions météo complètement à l'opposé de la première et la deuxième partie. On est passé d'une météo qui était tout à fait mitigée avec 22-24 degrés au max dans la journée et des conditions relativement nuageuses à, comme ici, un plein soleil et des températures extrêmes. Pour finalement donner en cette fin de mois de juin 2022 la plus haute température jamais relevée à Biarritz, soit 44 degrés. Je n'aurais jamais pensé que Junior et son système électrique au top pouvaient être mis à mal dans ces conditions et concrètement, j'avais tort. Et l'appareil qui m'a donné complètement tort, il est juste derrière moi, c'est le frigo. C'est l'appareil à l'intérieur du van qui consomme le plus. Dans des conditions, on va dire, normales de température, il tourne environ 20 à 30 minutes toutes les heures. Mais quand la température commence à monter aux extrêmes et qu'il fait vraiment très chaud à l'intérieur du van, il tourne quasiment tout le temps. Donc énormément de consommation. Du coup, les taux de décharge nocturne ont été bien au-delà de ceux relevés en Écosse, ayant un pic jusqu'à 45 ampères-heure, ce qui représente environ une vingtaine de pourcents de la capacité de notre batterie, ce qui n'est clairement pas un drame, surtout qu'en théorie, cette batterie est censée être capable d'être déchargée à zéro à condition que tu la recharges à 100% à la suite. Dans ces conditions d'utilisation, nous avons mis en moyenne 4 heures quand même pour recharger la batterie à 100%. Il faut savoir que ce panneau solaire, il est donné pour 200 watts, mais je ne l'ai jamais vu produire 200 watts réels. Pour ce que moi j'estime être de bonnes conditions de production, c'est-à-dire une bonne inclinaison du panneau, un soleil franc et une température pas trop élevée, je ne suis monté qu'à 120 watts au maximum de production. Les températures élevées abaissent le rendement du panneau solaire car il surchauffe. Mais du coup, le matin il faisait chaud, donc le panneau solaire produisait moins et le frigo, en conséquence de cette température, il tournait beaucoup plus. Ce qui nous a amené à mettre jusqu'à 4 heures de recharge pour retrouver 100% de capacité de la batterie. Dans ces conditions-là, mettre 4 heures pour recharger ta batterie, ça te laisse quand même un paquet d'heures dans la journée pour faire tout ce dont tu as besoin et recharger tous tes appareils. Donc, si ce sont des conditions extrêmes et qu'il faut quand même relativement longtemps pour recharger ta batterie, ce n'est carrément pas un drame. La courbe rouge à l'écran, c'est celle qui représente la troisième partie du test. On voit clairement qu'elle redescend nettement plus vite durant la nuit et qu'elle a beaucoup plus de mal à remonter le matin. En l'occurrence, je m'auto-rectifie, il ne s'agit pas de 4 heures mais bien de 6 heures de charge pour recouvrer les 100% de la batterie. On voit également que le test en Écosse n'a qu'une très faible impact sur la capacité de la batterie alors que le test en France, lui, décharge beaucoup plus. Ceci dit, il faut quand même relativiser, on est à une décharge de 20%, c'est pas grand chose pour ce type de batterie. En bref, et après quelques mois d'utilisation, je dirais pour commencer que sûrement la batterie est un tout petit peu surdimensionnée. Mais qui peut le plus peut le moins, et finalement nous allongeons sa durée de vie en utilisant que 10 à 25% de sa capacité de charge à chaque cycle. Si tu souhaites faire quelques économies sur ton système, je dirais que le Smart Shunt est un petit peu optionnel. Avec un simple affichage digital, tu peux connaître en temps réel le voltage de ta batterie, et donc avec un petit tableur de conversion, en fonction de la température qu'il fait à l'extérieur, tu peux déduire ton pourcentage de charge de la batterie. La seule chose qui va te manquer, c'est la consommation instantanée de tes appareils. Tu ne sauras plus combien de watts utilise ton frigo quand il fonctionne. Petit spoiler, le nôtre c'est 40. Ce que tu n'auras plus également, c'est le temps projeté d'autonomie sur ta batterie. Je dirais que cette notion-là, elle est quand même relativement à la con. Parce que par exemple, quand tu vas regarder ton application de Smart Shunt, si ton frigo tourne, il va dire que tu as une consommation de 40 watts actuelle et que par exemple, si ton frigo ne s'arrête pas, tu auras 14 heures devant toi avant que la batterie ne soit vide. Sauf qu'au bout d'un moment, le frigo, il s'arrête. Et si tu regardes de nouveau ton application, elle te dit que tu vas jusqu'à l'infini et au-delà. Du coup, le système n'est pas super raisonné. J'aurais largement préféré avoir une IA qui analyse un petit peu ma consommation électrique au fil des jours quand j'utilisais le camion et qui, en fonction de ce que j'ai eu consommé, par exemple, les 3-4 derniers jours, me dise si tu continues comme ça, il te reste tant d'heures d'autonomie. Ça aurait été un petit peu plus logique. Autre petite déception également sur le Smart
Shunt, c'est qu'il n'enregistre pas tes consommations. Donc si ton but c'est d'avoir des courbes extraites de ce que tu as utilisé comme électricité les derniers jours, ça tu peux oublier direct. Donc cet appareil est pour moi un petit peu optionnel, même si je suis encore content de l'avoir. Ça me permet de vérifier en temps réel ce que chaque appareil consomme, mais c'est peut-être parce que je suis un petit peu trop précis dans mes données. Et si tu t'en fous un petit peu de tout ça, tu pourras largement t'en passer. Je mettrai également un bémol sur le Battery Protect, qui est l'appareil qui est censé protéger ton système des décharges trop profondes de ta batterie. Quand tu as mis un système comme le nôtre sur Junior, avec, comme je le disais tout à l'heure, une batterie un tout petit peu surdimensionnée et un panneau solaire qui envoie du bois comme le nôtre, les décharges profondes, elles risquent pas d'arriver, à moins que tu te mettes un four industriel à poulet à l'arrière de ton van, ça n'arrivera pas. En tout cas, ça ne nous est jamais arrivé et ce Battery Protect ne nous a jamais servi jusqu'ici. Nous avions choisi au départ une batterie de 220 ampères-heure, pensant que nous pouvions nous passer de panneaux solaires et être autonomes 3-4 jours sans bouger. Ça, c'est certainement l'erreur que nous avons fait au moment de concevoir notre système. Et si on avait pris un panneau solaire dès le début, très certainement que nous aurions pu nous contenter d'une batterie de 150 ampères-heure. Ceci étant dit, c'est pas non plus l'erreur du siècle et je suis quand même très satisfait du système que nous avons installé. Si nous devions compter uniquement sur la batterie de 220 ampères-heure, nous pourrions rester tranquillement sur place sans bouger, sans recharger environ 48 heures sans risquer d'endommager la batterie. Je rappelle que plus tu décharges ta batterie profondément, moins sa durée de vie sera longue. Grâce aux panneaux solaires, nous pouvons rester des jours sur place, même dans des conditions météo pas très favorables. Évidemment, si tu fais route vers le Cap Nord, qu'il y a environ 4 heures de jour avec des températures extrêmement basses, il faudra remettre en question les résultats de mon test. Et je dirais que dans des conditions telles que décrites dans cette vidéo, ça passe crème. J'ajouterai quand même que nous sommes conscients des limites de notre capacité électrique quand nous sommes en van, surtout quand on est arrêté plusieurs jours au même endroit. Donc en fonction, nous faisons très attention à ce que nous consommons. Si par exemple on arrive au soir, on ne laisse pas toutes les lumières allumées, on ne charge que ce dont on a besoin et de préférence quand il y a des appareils qui sont assez consommateurs comme les appareils photo, les drones et ce genre de matériel-là, on essaie de les recharger la journée, soit quand on roule, soit éventuellement quand c'est plein soleil comme aujourd'hui et où le panneau solaire s'en donne à cœur joie. Tu vois, j'ai attendu 2 secondes avant de commencer, c'est parce que je suis un professionnel de l'image. J'interromps ma propre vidéo pour noter quelques petits éléments importants si tu veux faire des éléments importants si tu veux faire ta propre installation électrique. Pour résumer, si tu as de petits besoins en électricité, un petit van et que tu n'as pas d'appareil photo, d'ordinateur ou de drone à faire voler et à recharger, donc tu n'auras pas besoin d'une grosse batterie. Une 100 ampères-heure sur une batterie gel-plomb est suffisante. Tu pourras ensuite choisir d'installer ou non un panneau solaire en fonction du fait que tu sortes beaucoup avec ton van ou pas. Et le chargeur de l'alternateur, lui, sera obligatoire. Pour la deuxième option, admettons que tu as plus de matériel à charger, comme des téléphones, un ordinateur portable, des appareils photo ou un drone, il te faudra choisir une batterie d'une capacité plus importante. À ce moment-là, une 150 ampères-heure sera suffisante. Tu pourras largement considérer d'installer un panneau solaire sur le toit en fonction du nombre de jours que tu décides de sortir tous les ans. En ce qui concerne le chargeur de l'alternateur, il sera bien sûr obligatoire. Pour la troisième possibilité, pour des conditions que je ne vais pas qualifier d'extrêmes, parce que avoir chaud l'été et froid l'hiver, c'est à peu près normal. Ben ouais, logique. Mais des conditions d'utilisation un tout petit peu plus poussées, tu auras besoin à ce moment-là d'une batterie plus importante, d'une capacité de 200 ou 220 ampères-heure. Dans ces conditions-là, avec beaucoup de matériel à charger, semble plus raisonnable. Le panneau solaire ainsi que le régulateur de charge via l'alternateur, eux, seront obligatoires. Je mets en description la liste des éléments qui te seront obligatoires en fonction de ton cas de figure. Je note également que les batteries lithium ont, elles, plus de capacité à être déchargées et de meilleures capacités en général. Et donc, une bonne batterie lithium de 100 ampères-heure devrait faire l'affaire dans toutes les situations, mais elle est un tout petit peu plus chère. D'ordre général, je dirais que je ne regrette pas du tout l'installation que nous avons fait à bord de Junior. S'il y avait un petit bémol à rajouter, je dirais que le panneau solaire, il est obligatoire, que je le veuille ou non, c'est obligatoire. Une batterie seulement de 150 ampères-heure nous aurait satisfait et le Battery Protect et le Smart Shunt sont peut-être optionnels. Pour être 100% complet, je dirais que plus tu achètes une batterie de qualité, plus elle va être chère, bien sûr, mais moins tu vas la solliciter et plus elle durera dans le temps. Donc mettre un petit peu d'argent dans la batterie, c'est plutôt une bonne décision. J'espère que cette vidéo technique n'a pas été trop longue, en tout cas elle répond à pas mal de questions que j'ai eues ces derniers temps en commentaire
Si elle t'a plu, tu sais ce qu'il te reste à faire, un partage, un commentaire, un pouce. Et s'il y a encore des questions auxquelles je n'ai pas répondu, c'est en commentaire que ça se passe. Je réponds à tout le monde. Et c'est dans ce cadre magnifique au Portugal qu'il ne me reste plus qu'à te souhaiter le meilleur pour la suite. See ya!